Depuis l'âge de 9 ans, je porte un secret que je n'ai jamais eu la force de partager. Mes parents m'ont abandonné parce qu'ils croyaient que j'étais une malédiction, un enfant né pour leur porter malheur. Ils ont disparu sans un mot, sans un appel, sans jamais reconnaître mes anniversaires ou mes larmes. Pendant longtemps, j'ai cru que leur silence confirmait que je n'étais rien. Mais avec les années, j'ai compris que leur rejet cachait peut-être une vérité encore plus sombre. Une vérité que je suis enfin prêt à révéler et qui pourrait tout changer. Je n'ai jamais su exactement à quel moment mes parents ont commencé à croire que j'étais une malédiction, mais je me souviens très clairement du jour où, à seulement 9 ans, ils m'ont abandonné comme si j'étais un fardeau dont ils voulaient se débarrasser. Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait pour mériter une telle sentence. Pourquoi ceux qui m'avaient mis au monde me considéraient comme une sorte de mauvais présage. Cette croyance absurde m'a hanté, laissant en moi une sensation de rejet profond, comme si mon existence même dérangeait l'équilibre de leur vie. Quand je repense à ce départ brutal, je ressens encore cette impression glaciale d'être effacé de leur monde, comme si j'avais été rayé d'un registre familial. Ils n'ont jamais appelé, jamais cherché à savoir si je mangeais, si j'avais froid, si je pleurais, ou si je survivais simplement. La date de mon anniversaire, les fêtes, les moments importants, tout passait comme si j'étais un fantôme qui n'avait jamais existé. Leur silence résonnait dans ma tête comme une condamnation, comme si chaque jour confirmait qu'ils ne voulaient plus jamais entendre parler de moi. À mesure que les années passaient, je réalisais peu à peu que j'étais complètement seul, livré à mes propres doutes, poursuivi par une sensation d'injustice que je ne pouvais partager avec personne. Je me demandais souvent si mes parents pensaient encore à moi, ou s'ils avaient vraiment réussi à vivre en faisant semblant de n'avoir jamais eu d'enfant. Cette idée me déchirait, car un enfant abandonné n'arrête jamais vraiment de chercher une explication. Ce vide, cette absence totale de reconnaissance, créait un gouffre obscur dans lequel je tombais chaque fois que la solitude se faisait trop lourde. Il m'arrivait parfois de me persuader que je méritais ce rejet, que peut-être mes parents avaient raison de croire que j'étais une sorte de malchance. Cette pensée, aussi cruelle que dégradante, s'infiltrait en moi comme un poison, au point où je commençais à me considérer comme un être indigne d'amour. Ce manque de repères, ce silence prolongé, ces années sans réponse, construisaient autour de mon cœur une carapace froide, presque impénétrable. Je vivais dans un état constant de doute, essayant de comprendre pourquoi ceux qui auraient dû me protéger avaient préféré m'effacer de leur existence. Malgré tout, une petite voix au fond de moi refusait de croire que j'étais réellement une malédiction. Cette contradiction intérieure entre la douleur et un minuscule fragment d'espoir était ce qui me maintenait debout. Je me disais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je trouverais ma place dans ce monde. Même si mes parents m'avaient abandonné, même si personne ne se souciait de mes anniversaires ou de mes larmes, je devais croire qu'il existait une autre version de moi, une version capable de survivre à cette douleur. Cette pensée devenait ma seule bouée dans un océan d'incertitude. En grandissant, j'ai compris que porter ce passé sur mes épaules serait une condamnation à vie si je ne trouvais pas la force d'y faire face. Je me sentais constamment observé par une ombre invisible, une ombre faite de souvenirs de rejet qui semblait murmurer que je ne valais rien. Pourtant, en silence, je développais une endurance émotionnelle que je ne soupçonnais pas. J'apprenais à avancer malgré le manque d'amour, malgré cette absence totale de reconnaissance familiale. Je créais ma propre motivation, déterminé à ne plus laisser le jugement de mes parents définir ce que j'avais le droit de devenir. Je me lançais dans la vie avec une détermination presque féroce, comme si chaque défi était une manière de prouver que leur verdict sur moi était erroné. Je travaillais plus dur que les autres, je me levais plus tôt, je m'acharnais davantage parce que je savais que je n'avais personne derrière moi pour me rattraper en cas d'échec. Cette indépendance forcée se transformait peu à peu en force intérieure. Chaque petite victoire représentait un pas de plus loin de cette étiquette blessante qu'ils m'avaient imposée. C'était comme si je redessinais mon identité morceau par morceau. Pourtant, même dans cette progression, la douleur de l'abandon restait ancrée profondément en moi.
Il suffisait d'un moment de faiblesse pour que les souvenirs me reviennent avec une force implacable. Cette sensation d'être oublié me hantait, surtout lors des dates importantes que je devais affronter seul. Mais ces blessures, au lieu de me détruire, devinrent mon moteur. Plus je ressentais le poids du passé, plus je refusais d'être défini par lui. Je savais que, pour survivre, je devais transformer cette souffrance en énergie, en ambition, en volonté de me reconstruire entièrement. Je commençais à comprendre que ma valeur n'avait jamais dépendu du regard de mes parents. Leurs croyances absurdes, leur rejet injustifié, tout cela ne représentait qu'une perception déformée, pas la vérité. Je devais apprendre à me détacher de l'idée que leur silence signifiait quelque chose sur mon identité. Ce processus demandait du temps, de la patience et beaucoup de travail sur moi-même. Mais chaque prise de conscience me rapprochait un peu plus d'une vérité essentielle. J'avais le droit d'exister pleinement. J'avais le droit de réussir. J'avais le droit d'être aimé, même si eux en avaient décidé autrement. Un jour, j'ai fait un pacte avec moi-même. Je n'allais plus vivre pour prouver quoi que ce soit à ceux qui m'avaient abandonné. Je n'allais plus chercher dans leurs actions une validation que je n'aurais jamais. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que ma vie m'appartenait entièrement. Cette décision fut une libération, comme si je retirais enfin un poids immense de mes épaules. Je commençais à bâtir mon avenir, non pas pour leur répondre, mais pour me recréer, pour devenir quelqu'un que je pouvais regarder dans un miroir avec fierté. Avec le temps, mes efforts commencèrent à porter leurs fruits. Je trouvais des opportunités là où d'autres voyaient seulement des obstacles. Je faisais preuve d'une résilience qui surprenait même ceux qui me côtoyaient. Je grimpais lentement l'échelle du succès, non pas grâce à un soutien familial, mais grâce à une détermination née de l'abandon. Cette ascension avait un goût particulier, à la fois amer et triomphant, car chaque réussite me rappelait que j'avais surmonté des épreuves que beaucoup n'auraient peut-être pas supportées. Je construisais enfin quelque chose qui m'appartenait réellement. Lorsque je commençais à gagner de l'argent, puis davantage, je réalisais que je n'étais plus l'enfant brisé que mes parents avaient à laisser derrière eux. Je devenais quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de stable, quelqu'un capable de s'offrir une vie que je n'aurais jamais imaginée dans mes années de solitude. Cette prospérité n'était pas seulement matérielle, elle représentait une victoire psychologique immense. Elle symbolisait le fait que je n'étais pas une malédiction, que mes parents avaient eu tort, que leur perception n'était qu'un reflet de leur propre peur et non de ma valeur réelle. Mais même avec ce succès, une part de moi restait marquée par les cicatrices du passé. Je me surprenais parfois à me demander si mes parents savaient ce que j'étais devenu, s'ils regrettaient leur décision, s'ils avaient conscience de l'injustice qu'ils m'avaient infligée. Ces questions flottaient dans mon esprit comme des ombres persistantes, mais je refusais qu'elles dirigent ma vie. Mon objectif n'était plus de comprendre leurs choix, mais de guérir les blessures qu'ils avaient laissées. Je savais désormais que ma paix intérieure dépendait de ma capacité à me détacher définitivement de leur jugement. Un jour, j'ai eu une réalisation étrange mais libératrice. Peut-être que mes parents n'avaient jamais vraiment compris qui j'étais. Peut-être qu'ils avaient projeté sur moi des peurs irrationnelles, des croyances absurdes, ou même un besoin de trouver un coupable à leurs propres échecs. En vérité, leur décision de me considérer comme une malédiction parlait davantage d'eux que de moi. Cette idée m'a permis d'enlever un fardeau immense de mon cœur, car je comprenais enfin que leur rejet ne définissait en rien ma valeur. Ce n'était pas moi le problème. Ça ne l'avait jamais été. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre différemment. Je ne regardais plus mon passé avec douleur, mais avec une certaine reconnaissance paradoxale. L'abandon m'avait façonné, m'avait endurci, m'avait poussé à développer une force intérieure que je n'aurais peut-être jamais découverte autrement. Je n'allais jamais remercier mes parents pour ce qu'ils m'avaient fait, mais je pouvais reconnaître que, malgré eux, j'avais trouvé en moi des ressources exceptionnelles. Je devenais enfin maître de mon histoire, non plus victime de ce qu'on m'avait fait subir. Alors que je continuais à progresser dans la vie, je réalisais que ma réussite dérangeait certaines personnes qui connaissaient mon passé.
Ils ne comprenaient pas comment un enfant abandonné pouvait monter aussi haut sans sombrer dans la dépression ou la rancœur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque pas que je faisais était accompagné de souvenirs sombres que j'avais appris à apprivoiser. Ma douleur était devenue mon carburant, une source de motivation puissante qui m'avait permis de rebâtir une identité solide. Je n'étais plus défini par mon histoire, mais par ma résilience. Pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais encore un dernier combat à mener. Accepter pleinement que je n'avais pas besoin du pardon ou de l'amour de mes parents pour me sentir complet. Cette dernière étape était probablement la plus difficile, car l'enfant en moi réclamait encore, parfois, une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la validation la plus importante était celle que je pouvais me donner à moi-même. En réalisant cela, je me libérais enfin du dernier lien émotionnel qui me retenait dans mon passé. En acceptant cette vérité, j'ai trouvé une nouvelle forme de sérénité. Je pouvais enfin regarder mon parcours sans ressentir ce mélange de colère et de tristesse qui m'avait accompagné pendant des années. Je voyais désormais la force que j'avais développée, le courage que j'avais cultivé et la personne que j'étais devenue malgré les circonstances. Cette transformation intérieure avait plus de valeur que n'importe quelle richesse matérielle. Elle représentait la preuve que les croyances limitantes imposées par les autres n'ont aucun pouvoir lorsqu'on décide de se reconstruire soi-même. Je réalisais aussi que mon histoire pouvait en aider d'autres. Beaucoup de gens vivent avec des blessures invisibles, persuadés que leur passé les condamne à l'échec. En partageant mon vécu, je voulais montrer que même les débuts les plus douloureux ne définissent pas la fin du voyage. On peut être rejeté, abandonné, oublié, et pourtant se relever, se reconstruire, s'élever. Je voulais devenir un exemple vivant de cette vérité. La souffrance peut devenir une force lorsqu'on refuse de laisser les autres écrire notre destin à notre place. Aujourd'hui, quand je repense à l'enfant que j'étais, celui qui pleurait en silence en se demandant pourquoi ses parents le détestaient, j'ai envie de lui dire que tout ira bien, qu'il deviendra quelqu'un de fort, de stable, de prospère, qu'il apprendra que la valeur d'une personne ne dépend jamais de ceux qui choisissent de l'abandonner. J'ai compris que je n'étais pas une malédiction. Je n'ai jamais été une malédiction. J'étais simplement un enfant qui méritait d'être aimé et aujourd'hui un adulte qui s'est reconstruit grâce à une force que personne n'aurait pu imaginer. Si mon histoire a une leçon, c'est que personne n'a le droit de définir votre valeur, pas même ceux qui vous ont donné la vie. Les mots blessants, les croyances absurdes, les abandons, tout cela ne reflète pas qui vous êtes réellement. Vous avez en vous une force incroyable, même si vous ne la voyez pas encore. Peu importe ce qu'on vous a fait croire, vous n'êtes pas une malédiction. Vous êtes une personne digne de respect, de réussite et d'amour, et personne ne peut vous enlever cela. Votre passé peut être douloureux, mais il n'est jamais une condamnation définitive. Il peut devenir l'énergie qui vous poussera à avancer, à vous battre, à vous dépasser. Peu importe qui vous a abandonné, ignoré ou dévalorisé, vous êtes capable de construire un avenir lumineux si vous refusez de porter les étiquettes qu'on vous a imposées. Vous êtes la preuve vivante que les débuts difficiles peuvent mener aux plus grandes victoires lorsque vous choisissez de croire en vous-même. Si cette histoire vous parle, si elle vous touche, si elle vous rappelle que vous aussi vous méritez mieux que ce que certains vous ont fait croire, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer des histoires qui guérissent, qui inspirent et qui donnent de la force. Chaque abonnement, chaque soutien permet de faire grandir cette communauté de personnes qui refusent de laisser leur passé dicter leur avenir. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous et poursuivons ce chemin de résilience et de transformation.